là là, ça va trop vite dans leur monde. Ça va trop vite. Non mais moi c'est simple, j'appelle à leur boycott. J'ai bien entendu là? Non. Bonjour, bienvenue sur Best of TV. Alors, comment ça va? Ben moi ça va. Alors je voulais tout d'abord vous souhaiter... Tada! Ah non! Alors je sais qu'il y a des musulmans qui me suivent. Fermez les yeux, fermez les yeux. Voilà, je veux pas vous manquer de respect, donc fermez les yeux. Oh, joyeuse Pâques, chocolat, la vie, la vie. Non mais t'es sérieuse, Best of? C'est ça ta vidéo? Ah, je suis désolée. Allez, go, go, go. Oh, tiens, Dylan. Ben ouais, le clash H-Coaching, Dylan n'en finit plus. Et il a sorti cette ancienne photo, vous vous rappelez, je vous l'avais déjà montré. Oui, c'est Dylan avant ses chirurgies. Oui. Alors moi, je vous l'avais sorti il y a très longtemps. Et Dylan, il y a quelques mois, avait été... non, je ne suis pas sûre qu'il avait été sur le plateau de TPMP. En tout cas, ils avaient parlé de lui et du prix qu'il avait déclaré avoir mis dans la chirurgie esthétique. Voilà. Voilà. Bah si, on reconnaît un petit peu les yeux. Mais c'est pas tout. H-Coaching nous a mis un montage. Alors bien sûr, H-Coaching, bon, je commence à comprendre l'animal. Il est vachement en mode, je dis des trucs, j'assume pas. Bon, là, il a redit des trucs en plus. Je ne sais pas s'il va pas assumer plus tard. Mais là, il a mis un montage. Ça se fait pas. Je vous le dis, ça se fait pas. Oui, je vais vous le montrer. Ouais. Il a mis un montage en disant « Oh, mais qui a fait ça ?» Ouais. Je vous le montre, là, tout de suite. Vous êtes prêts? Sûr? Miam. Bon, alors surtout, si vous avez oublié de vous abonner, faites-le, c'est gratuit. Abonnez-vous, je vous dis tout, Best of TV, bienvenue à tous. Et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification sur toutes pour avoir des informations soit avant les autres, soit pour en avoir plus. Et vous savez qu'avec moi, c'est souvent le cas. D'ailleurs, toutes les personnes qui me disent j'ai pas de notif, je sais, j'en suis désolée. Essayez d'enlever vos notifications et de les remettre sur toutes. Voilà, il paraît que de temps en temps, ça fonctionne. Je vous montre le montage qui a été mis par H-Coaching. C'est parti, go, go, go. Dylan, je suis désolée, c'est pas moi. Non, c'est pas moi. C'est pas moi, c'est H-Coaching. Désolée, Dylan. Bon, d'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous pensez que c'est de très mauvais goût. Là, il n'y a pas de souci. C'est juste que, en fait, à la base, j'étais pas prête. Voilà. J'étais pas prête. Dis donc, H-Coaching, tu te lâches? Qu'est-ce qui se passe? Alors, eh oui, donc après avoir mis cette photo, bon, bah voilà, il a fait ça. Ouais. H, c'est pas bien. D'accord? D'ailleurs, il a balancé beaucoup de choses, notamment sur le fait que si Dylan a été abandonné, qu'il le savait lui. Oui, puisque vous savez très bien, ceux qui ont vu toutes mes vidéos de ce clash qui ne se termine pas, Dylan a été trop loin. Il a parlé de la fille de H-Coaching en disant qu'il avait abandonné son enfant. J'ai dit mince, là c'est la boulette, tu peux pas faire ça en fait, c'est pas possible. Et du coup H a répondu hier, mais en fait il avait dit j'arrête, mais non il peut pas. Voilà, il peut pas et vous allez voir qu'il va beaucoup plus loin. Donc il dit que, je vais pas vous dire tout bien évidemment, il dit que Dylan lui il a été abandonné, il dit pas par qui. On sait, on connaît un peu son histoire à Dylan. Et que voilà, comme quoi Dylan préférerait les hommes, euh, et que ce serait bien qu'il assume pour être plus heureux, puisque il fait beaucoup souffrir les femmes. On l'a vu aussi bien à la télé que sur les réseaux sociaux. Dès que sa relation se termine, voilà, il fait des choses pas bien, quoi. Et écoutez. Je sais pas moi, je suis pas là pour dire à Dylan ce qu'il aime pas. Je vous retranscris. Bien évidemment, soyez corrects et respectueux dans vos commentaires. Aucun commentaire homophobe ne sera accepté sur ma chaîne.
Alors, je vais vous laisser écouter Ash Coaching. Ouais, alors Ash Coaching, au calme, il a fait sa story. À quelle heure? 3 heures du mat, un truc comme ça. Ouais, ouais. Ash, tu rêves de Dylan, tu manges Dylan, tu dors Dylan, t'as des insomnies à cause de Dylan, c'est quoi? Il va me fumer. Non, c'est juste, c'est pour 400 €. Bien évidemment, hein, vous l'avez compris, ce n'est pas que pour 400 €, puisque H va y revenir, c'est pour le principe et c'est surtout la vérité, allez voir la première vidéo d'où tout est parti, c'est que Dylan l'a affiché en story. En mode, non mais moi j'ai un vrai entraîneur maintenant, genre lui il n'est pas un vrai entraîneur. Donc bon, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que ce clash va trop loin? Ou au contraire, que pour une fois, les gens ne mâchent pas leurs mots et vont jusqu'au bout. Voilà. Je vous laisse seul juge. Voilà. Et par contre, vous allez remarquer quand même que ouais, il fait des petits... Si, il va un petit peu en arrière. Hein. Ouais, il fait 10 pas en avant, 15 en arrière, il en refait 5 en avant, 3, 4, 5, 6, 7 en arrière. Alors, H, on n'assume pas. Eh oui, rappelez-vous, parce que H vient de mentir quand même, hein. Rappelez-vous, c'est sur ma chaîne, H Coaching avait dit de Dylan, tu n'es pas musulman, tu ne fais pas la prière, tu manges du porc, Vous vous en rappelez quand même? J'ai pas halluciné tout ça. Je pense que Ash Coaching, qui est suivi par une grande communauté, dont la communauté musulmane, lui a peut-être dit, mais alors attends, déjà là c'est le ramadan, et en plus tu ne peux pas dire à quelqu'un qu'il n'est pas musulman, tu n'es pas dans son cœur, tu ne sais pas. Ça ne veut pas dire que la personne ne pratique pas ou pratique mal, qu'elle ne l'est pas. Donc du coup, vous allez voir, il fait un petit retour en arrière, j'ai pas dit ça. Si, tu l'as dit. Ici, c'est Best of TV, t'as capté? Et il y a tout qui est enregistré. Encore une fois, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Best of TV, chaîne Scoop Télé-Réalité, anti-mytho, anti-arnaque. Et n'oubliez pas donc bien la notification sur toutes et de liker la vidéo. Je vous en remercie à l'avance. Et oui, je suis une petite chaîne qui monte. Oui, oui. Mais du coup, mes vidéos elles sont un petit peu perdues dans le gros monde incroyable de YouTube. Ouais, ça va, ouais, je me lâche. Donc, merci à tous ceux qui like, merci à tous ceux qui donnent de la force. Je vous souhaite encore une fois un bon dimanche, un bon courage à tous, et on se retrouve très vite. C'est tout pour moi, c'était Best of TV. J'aurais presque envie de faire un live cet après-midi. Cet après-midi, je sais pas si je peux. Ce soir, je sais pas si je peux. Bon, on verra. Je vous fais de gros bisous, c'est tout pour moi, c'était Best of TV. Alors, H, faut assumer. Oh là là, j'avais complètement oublié, vous allez être choqués. Je pense qu'il faut que je le masque parce qu'on est sur YouTube et je ne suis pas sûre que ce soit autorisé. H Coaching, t'as pété un câble ou quoi? H Coaching va montrer une montre, déjà, en disant « moi, je porte des vraies montres qui coûtent tant, ta. Bon, après, il va se contredire en disant « Moi, tout ce que je fais quand je cherche l'argent, c'est pas pour moi, c'est pour ma famille. La montre, elle est pas pour ta famille. » Enfin bref, ça me regarde pas. Par contre, ça me regarde à partir du moment où H Coaching, au calme, il va montrer en story une enveloppe pleine de billets. Alors, tu nous fais une Laurent? Ça se voit que tu viens de la GLC. Ah si, ça se voit. Tout ça pour dire, en gros, ouais, t'as vu, c'est pas pour les 400 €, c'est pas, regardez tout ce que j'ai. Mais t'es sérieux? Oh, dites-moi en commentaire, ça vous choque pas? Il n'y a que moi, des fois je me dis, c'est moi qui vis dans un monde particulier ou c'est comment? Il a été sortir une enveloppe en montrant des liasses de billets de ouf pendant que les gens qui le suivent peut-être ont faim. Voilà. Cette fois-ci, c'est tout pour moi, c'était Best of TV. J'ai halluciné. J'avais zappé, pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai enregistré cette nuit. Après, j'ai dormi, après, j'ai fait mes affaires et après, j'ai fait la vidéo. Et puis, d'un seul coup, je me dis, mais non! J'ai oublié ça! Mais H Coaching, t'as pété un câble ou c'est comment?
Non, ils sont trop loin pour moi, trop, trop, trop. Dites-moi en commentaire, parce que moi, je suis... non, c'est trop, too much, too much. Ouais. Là, on n'est plus dans le how much, mais dans le too much, c'est too much. H, ça se fait pas, ce que tu viens de faire. Mais ça se fait pas du tout. Voilà, pas du tout, vraiment pas. Bien évidemment, ça parle de ramadan, de religion, toute la journée, toute la journée, toute la journée, et au calme, ça fait de l'ostentation, non? Non, c'est moi qui me trompe peut-être. Ok. Cette fois-ci, c'est tout pour moi, c'était Best of TV, gros bisous. Oui, oui, j'ai dit que j'allais le lâcher, mais c'était une blague. Ah, je vais pas te lâcher, rends l'argent. Problème, tu as été abandonné. J'en suis vraiment désolé pour toi. Ça, par contre, je suis pas en train de te mener, que je suis sérieux. Mais pourquoi tu retranscris tout ce mal-être à travers des choses néfastes et négatives? Pourquoi? Pourquoi tu te venges de la vie en faisant du mal? Je comprends pas, en fait. Voilà, je comprends pas. Mais il dit qu'il ne priait pas. Je ne me permettrai pas de dire ça. Alhamdoulilah, j'ai assez de niveau intellectuel pour pas dire des trucs comme ça. J'ai dit que pendant 2 jours qu'il était avec moi, il n'a pas prié une fois. Ça ne veut pas dire que tu ne pries pas. Je constate que moi, pendant 2 jours, tu n'as pas prié. Ça se trouve que tu étais en baisse de foi et qu'Allah te guide, frère. Wallah, wallah, 3 fois, je suis sincère, qu'Allah te guide. Je te souhaite la guider. À 200%, je suis avec toi sur ça. Oui, il faut savoir que le concept des fights influenceurs, il faut savoir qu'il l'a piqué. D'accord? À la base, c'est mon pote Wendy et avec une organisatrice d'événements qui voulait mettre ça en place l'année dernière. Et Dylan, il avait été mis dans la confidence. Et qu'est-ce qu'il a fait? Après, il a allumé la flamme entre moi et Marvin. Et il voulait genre être co-organisateur, espèce de truc. Et derrière ça, bah, il a compris le concept qu'il était très très lucratif et il s'est battu pour trouver un adversaire. Pour preuve, demander à Laurent Billionnaire, il a tout fait pour boxer contre lui. Tout fait. Tout fait. Ça s'est pas fait. Voilà. Ça aurait été son rêve. Il a tout fait. Ça s'est pas fait. Donc après, il a trouvé Benji, tant mieux pour lui. Mais à la base, c'est pas son idée. Quand je le vois, il chante dans les plateaux télé, ouais. C'est pas ton idée, c'est l'idée à Wendy Annonay. C'est Wendy Annonay qui avait eu l'idée de lancer des fights influenceurs dans une vraie organisation sur Dubaï. Je vais même boxer à cette organisation. Après, Qadarallah, Dieu a décidé autrement. Que cet événement n'aura pas lieu. Et c'était même, pour vous donner plus de détails, la véracité de mes dires, c'était même Tchèque Congo qui devait organiser avec Wendy pour être précis. Demandez. Ils sont là. Je vous ai mis les arrobases. Demandez-leur. Voilà, tout ça pour vous dire. Le mec, il a fait une story. Il a cru qu'il allait me toucher, moi. Ouais, 400 €, je sais pas quoi. Mais non, t'as pas compris, jeune homme. C'est juste pour le principe que toi, tu t'es gonflé d'orgueil face à moi. Moi, je suis un mec sympa. J'ai un long parcours de vie. Peut-être que tu le connaîtras un jour. Et quand tu le connaîtras, tu te diras, merde, j'aurais pas dû faire ça. Et c'est pour ton arrogance que juste pour 400 € que t'as voulu me léser, que je vais pas te chier là. C'est juste ça. 400 €, moi je suis à 400 €. Moi je vis simplement, alhamdoulilah. Wallah. Je flambe pas, je suis pas un mec, tu vois. Dieu, tu vois. Mais nous on flambe pas. Désolé les gars pour... je sais qu'il y en a beaucoup que ça va choquer ce genre de story. Mais c'est juste pour faire fermer la gueule à ce petit crasseux, tu vois. On fait de l'ostentation volontaire. Pour montrer aux gens qu'on n'a pas besoin de montrer pour dire qu'on a. Alhamdoulilah. Moi, je travaille, c'est pour faire plaisir à ma famille. Si je gagne de l'argent, j'aime en gagner, c'est pour faire plaisir à mes proches. Aux miens, ma mère, ma soeur, ma fille, tant que je peux. Tu vois? C'est ça mon kiff, c'est ça mon projet de vie. C'est pas pour moi. Moi, je ne suis qu'une cause qui amène au bonheur de ma famille.
Pas de falche, tu vois, pour faire les blindés. Nous, on s'habille en Nike. On aime bien. Mais c'est du vrai. Ah, gars, avec qui t'as voulu jouer, gars? Ma fille, elle vient à Dubaï tous les 2 mois, frérot. Tous les 2 mois. Elle me coûte 1 tonne. Mais c'est que du kiff. Moi, j'ai abandonné l'amour de ma vie. Ceux qui me connaissent, ils savent que c'est ma raison de vivre. Toi, ton fonds de commerce, c'est le mensonge. Tu vois, écraser les gens pour te mettre en valeur. T'as capté? Parce que t'es tellement une demeure que t'es obligé de te prouver. Moi, j'ai plus rien à prouver, moi. Je vais avoir 36 piges. Ma vie, je l'ai faite. Toi, t'es encore en train de la faire. Tu te cherches. Tu cherches à savoir si t'es un boxeur, un dep, une timbre. Tu sais pas ce que t'es. T'as capté? Je suis musulman, un peu après, je vais manger. Ça, c'est véridique, par contre, je dis pas que les autres. Tu manges de la viande halal dans les télés. Ça, c'est véridique. Ça veut pas dire que t'es pas musulman. Ça, c'est que prier 15 fois par jour, frérot. Si Dieu l'a décidé que je suis pas musulman, je ne serai pas musulman. Toi, ça se trouve faire une seule prière et t'es plus musulman que moi. Moi, je parle de tes actions. Pas de ce qui est entre toi et Dieu. Parce que ça, je rentre pas dedans. Mais ce que je veux expliquer, c'est que l'alerte, elle est sur quoi? Tu mets tellement d'énergie pour appuyer sur le fait que tu es un musulman investi à mort, mais le minimum syndical, tu ne maîtrises pas. C'est ça que je dis, c'est l'ordre de priorité. Frérot, tu vas t'abîmer la santé à faire des œuvres humanitaires. Et chapeau pour ça, t'es le boss. Franchement, bravo. Mais frérot, 2 jours, tu pries pas. Frérot, investis-toi sur la base, c'est l'unicité de Dieu. La salade, c'est le 2e pilier de l'islam. Les œuvres humanitaires, c'est magnifique. Mais frérot, ne mets pas ton fonds de commerce sur l'islam, alors qu'il y a des chrétiens, des juifs, ils font 15 fois, des athées, ils font des œuvres humanitaires beaucoup plus que toi, frérot. Mais genre, tu peux même pas te comparer à eux. Ce que je veux t'expliquer, c'est que toi, ton fonds de commerce, c'est les musulmans. Tu captes? Mais derrière ça, quand tu voles que des musulmans, je trouve ça un peu chelou. C'est ça que je dis. Je dis pas que t'es pas musulman. Je dis que 2 jours, t'as pas prié avec moi. Tu vas en télé, tu manges du halal. On dit que chez toi, il y a du cochon. Tu es avec des meufs du matin au soir. Tu t'enorgueillises, tu l'affiches. T'as capté ou pas? C'est ça qu'on te reproche, poto. On dit pas que t'es pas musulman. Celui qui dit ça, il est fou, frère. Frérot, tu t'es attaqué à la mauvaise personne pour plusieurs choses. C'est que moi, je suis droit dans mes baskets. J'assume toujours tout ce que je fais. De 2, moi, je peux te faire face. Tu vois? C'est-à-dire, je parle sur les réseaux, mais je vais te le dire en face. Et toi, par contre, tu peux pas assumer. Tu vois? Et 3e des points, pourquoi t'as déconné? Parce qu'il y a personne qui va m'empêcher de faire ce que je veux faire. Tu peux t'entourer de qui tu veux, poto. Wallah, je suis dans mon droit et personne ne va me léser sur mon droit. T'as touché à mon honneur, à mon respect et à mon argent, à mon haq. Frérot, game over pour toi, frère. Vous voulez que je vous dise la vérité? Moi, je pense sincèrement que c'est pas une critique parce que bien sûr, je vais peut-être vous apprendre une chose, d'accord? Moi, je pense qu'il est gay. Et en fait, il ne l'assume pas et il a un mal-être. C'est pour ça qu'il a des problèmes. Et qu'il a des problèmes sociaux. Parce qu'en fait, vu qu'il ne s'assume pas, il ne s'aime pas, donc il ne peut pas aimer les autres. Tu vois? C'est pour ça qu'il a toujours eu des gros problèmes avec les femmes. Voilà, je pense que c'est ça. Attention, l'homosexualité ne te sort pas de l'islam. Ça ne veut pas dire que je dis ça, que ça veut dire que je te critique. Pas du tout. Parce que chacun est libre d'être ce qu'il veut. Je respecte tout le monde. Maintenant, le problème qu'il y a, c'est que je pense vraiment qu'il faut que tu l'assumes. Peut-être que tu vivras mieux ta vie, tu vois. Oh là là, ça va trop vite dans leur monde. Ça va trop vite. Non mais moi c'est simple, j'appelle à leur boycott.